Exercice sur les suites pour aujourd'hui, 9 mai 2024. L'énoncé, c'est l'exercice 4 d'un sujet de bac scientifique anti-juin 2010 que j'ai à peine modifié. Partie A, soit G la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0 par G de x égale x moins x ln de x. Question 1, déterminer les limites de la fonction G en 0 et en plus infini. Question 2, on admet que G est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini. Montrez que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, G' de x égale moins ln de x. Question 3, dresser le tableau de variation de la fonction G. Partie B, soit un la suite définie par, pour tout entier naturel non nul, petit n, un égale exponentielle n divisé par n à la puissance n. Question 1. Conjecturer à l'aide de la calculatrice le sens de variation de la suite un, la limite éventuelle de la suite un. Question 2. Soit Vn la suite définie par, pour tout entier naturel non nul n, Vn égale ln de un. Petit a, montrer que pour tout entier naturel non nul petit n, Vn égale n moins n logarithme unipérien de n. Petit b, en utilisant la partie A, déterminer le sens de variation de la suite Vn. Question C, en déduire le sens de variation de la suite un. Question 3, montrer que la suite un est bornée. Question 4, montrer que la suite un est convergente, puis déterminer sa limite. Correction, partie A. Question 1, déterminer les limites de la fonction G en 0 et en plus l'infini. Quand on dit en 0, c'est en 0 plus en fait ici, puisque la fonction G est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0 par G de x égale x moins x ln de x. Alors, on va commencer donc par la limite en 0. Petit x ne va pas nous poser de problème. X ln de x qui est un produit, x tend vers 0, ln de x va tendre vers moins l'infini, donc on va avoir affaire à une forme indéterminée du type 0 multiplié par moins l'infini. On va voir comment on s'en sort. Limite quand x tend vers 0 plus de x, c'est 0, on pourrait même dire 0 plus. Et limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x est une forme indéterminée du type 0 fois moins l'infini. Alors on dit ça parfois comme ça, x l'emporte sur ln de x au voisinage de 0, ou quand x tend vers 0. Et donc la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x est égale à 0. C'est une propriété du cours. La limite quand x tend vers 0 plus de petit x est 0, et la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x est 0, donc par différence. La limite quand x tend vers 0 plus de x moins x ln de x égale 0, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 plus de g de x égale 0, on peut conclure la limite de la fonction g en 0 est 0. Limite en plus l'infini maintenant de g de x. Alors g de x, c'est x moins x ln de x, nous l'avons déjà dit. Alors regardons le deuxième terme essentiellement, puisque le premier, petit x, va tendre vers plus infini, c'est évident. Alors pour le deuxième, limite de x, c'est plus l'infini, en plus infini. Limite de ln de x en plus infini, c'est plus infini. Et donc la limite du produit, c'est plus infini multiplié par plus infini, on obtient plus l'infini. La limite du premier terme x, c'est plus infini en plus infini. La limite du deuxième terme x ln de x, c'est plus infini en plus infini. Et on doit effectuer la différence, ce qui fait qu'on a affaire à une forme indéterminée du type plus l'infini moins plus l'infini. Nous allons factoriser g de x et on va voir qu'en factorisant g de x, on peut conclure. On peut mettre x en facteur de manière à peu près évidente, donc g de x c'est x facteur de 1 moins ln de x. Regardons la limite du deuxième facteur, 1 moins ln de x. On sait que la limite de ln de x en plus infini, c'est plus infini. Donc limite de 1 moins ln de x.
quand x tend vers plus l'infini, c'est 1 moins plus l'infini, ça donne moins l'infini. Limite du premier facteur petit x, c'est plus l'infini en plus l'infini. Limite du deuxième facteur à moins ln de x, c'est moins l'infini en plus l'infini. Et donc, par produit, plus l'infini multiplié par moins l'infini va donner moins l'infini. La limite de g de x va être moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. On conclut, la limite de la fonction g en plus l'infini est moins l'infini. Question 2. On admet que g est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini. Montrez que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, g' de x égale moins ln de x. Alors on rappelle l'expression de g de x, c'est x moins x ln de x pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0. On doit dériver une différence, donc on va dériver déjà le premier terme, x se dérive en 1. X multiplié par ln de x, on va utiliser la formule. La dérivée de u fois v, c'est u' fois v plus u fois v', qui a été rappelé en dessous. Dérivée de x c'est 1, dérivée de ln de x c'est 1 sur x, on a tous les éléments pour dériver. Ainsi, g' de x égale 1 moins, entre parenthèses, 1 fois ln de x plus x fois 1 sur x. On développe. G' de x égale 1 moins ln de x moins 1. Donc, g' de x égale moins ln de x. C'était bien le résultat attendu. Question 3, dresser le tableau de variation de la fonction g. On aurait pu demander quand même d'étudier les variations. On connaît la dérivée, g' de x égale moins ln de x pour tout réel x strictement positif. Donc, on a besoin de connaître le signe de moins ln de x. Et donc, en fait, le signe de ln de x qui est connu, donc le signe de moins ln de x est aussi connu. Je l'ai quand même rappelé dans un tableau. La fonction logarithme népérien est strictement négative sur l'intervalle 0,1, ouvert en 0, ouvert en 1. ln de 1 vaut 0 et la fonction logarithme népérien est strictement positive sur l'intervalle 1 plus l'infini, ouvert en 1. Donc, on obtient le signe de moins ln de x en changeant les signes que nous avions au-dessus. On calcule donc g de 1. G de 1 égale 1 moins 1 multiplié par ln de 1. ln de 1 vaut 0, donc on obtient 1. Maintenant, on peut dresser le tableau de variation de la fonction g. On connaît le signe de g'. On obtient les variations de g. On n'oublie pas la limite en 0 de g qui vaut 0. On place g de 1 égale 1 et on n'oublie pas la limite en plus infini de g qui est moins l'infini. Bon, un petit complément, le jour de l'épreuve, on peut utiliser sa calculatrice quand même pour tracer la courbe représentative de G. Alors, on obtient donc cette courbe avec un maximum en 1 qui vaut 1. Donc, j'ai placé le point 4 cornéen 1. Quand moi j'étais élève, il y a très longtemps, on dessinait même un segment horizontal qui passait par le point K, avec des petites flèches au bout pour montrer qu'il y avait une tangente horizontale en K. Alors le point haut, a priori, de Corneille 0, 0 n'appartient pas vraiment à la courbe, c'est pour ça que je l'ai colorié en rouge. J'ai mis une petite croix, puisque la fonction a priori n'est pas définie en 0, même si la limite de g en 0 vaut 0, et donc on se rapproche du point haut au niveau de la courbe de g. Partie B, question 1. Conjecturer à l'aide de la calculatrice le sens de variation de la suite UN, la limite éventuelle de la suite UN. Alors j'ai utilisé une calculatrice TI. J'ai placé dans Y1 E divisé par X à puissance X, qui est égal à E puissance X divisé par X puissance X. Ici, la variable, c'est X. Pour définir la table, je commence à 1 et par pas de 1, on constate déjà que les valeurs de UN diminuent et semblent se rapprocher du nombre 0, 2,110 puissance moins 7 est très proche de 0. On conjecture que la suite UN est décroissante. On conjecture que la suite UN a pour limite 0. Question 2a, montrer que pour tout entier naturel n, Vn égale n moins n, logarithme népérien de n. Alors pour tout entier n supérieur égal à 1, Vn c'est logarithme népérien de un.
Donc Vn, c'est logarithme népérien de puissance n divisé par n puissance n, logarithme d'un quotient. On rappelle que le logarithme de a divisé par b, c'est logarithme de a moins logarithme de b pour a et b strictement positifs. Donc on obtient que Vn, c'est logarithme de puissance n moins logarithme de n puissance n. Logarithme de puissance n, c'est n, et puis logarithme de n puissance n, on utilise encore une propriété algébrique qui dit que logarithme de a puissance p, c'est pln de a pour a strictement positif et p antirelatif dans le cours terminal. Et donc on obtient que Vn, c'est bien égal à n moins n logarithme népérien de n, qui était le résultat attendu. Question 2b, en utilisant la partie A, déterminer le sens de variation de la suite Vn. Alors, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on sait que Vn, c'est n moins n logarithme de n. Et donc Vn, c'est g de n, puisque g de x, c'était x moins x ln de x. Pour étudier les variations de la suite Vn, on va utiliser en fait ce qu'on connaît sur la fonction g, et notamment on sait que g est strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Ici n est supérieur ou égal à 1, et on sait que n est toujours plus petit que n plus 1. Comme la fonction g est strictement décroissante sur 1 plus infini, on change le sens des inégalités quand on utilise l'image de n par g et l'image de n plus 1 par g, ce qui nous donne Vn plus grand que Vn plus 1. On peut ainsi dire que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, Vn plus 1 est strictement inférieur à Vn, et on conclut la suite Vn est décroissante et même strictement décroissante. Question 2c, en déduire le sens de variation de la suite un. Alors, d'après l'énoncé, on sait que Vn, c'est logarithme népérien de un, donc on peut affirmer que un, c'est l'exponentielle de Vn. Vn plus 1 est strictement inférieur à Vn, donc exponentielle de Vn plus 1 est strictement inférieure à l'exponentielle Vn, car la fonction exponentielle est strictement croissante sur R, ou bien on peut dire A est strictement inférieur à B, équivaut à exponentielle A strictement inférieur à exponentielle B pour A et B réel. Et on obtient ainsi un plus 1 strictement inférieur à un. La suite un est donc décroissante, elle est même strictement décroissante. Question 3, montrer que la suite un est bornée. Donc on va avoir besoin de montrer que la suite un est majorée et minorée. Alors j'ai commencé par majorer. Sachant que la suite un est décroissante, on peut affirmer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, un est inférieur ou égal à u1. Et puis u1, on trouve facilement que c'est e, puisque c'est e puissance 1 divisé par 1 puissance 1. Et donc, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, un est inférieur ou égal à e. Ainsi, la suite un est majorée par e. Montrons maintenant que la suite un est minorée. Alors, on rappelle que un, c'est exponentielle n divisé par n à la puissance n. Le numérateur exponentielle n est strictement positif, et puis n puissance n est aussi strictement positif, donc le quotient exponentielle n divisé par n à la puissance n est strictement positif, et donc un est strictement positif, ce qui veut dire que la suite un est minorée par 0. La suite un est minorée et majorée, donc la suite un est bornée. Question 4, montrons que la suite un est convergente, puis déterminons sa limite. Alors on sait que la suite un est décroissante et minorée, donc la suite un est convergente d'après un théorème de cours. Pour trouver sa limite, une méthode, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on sait que Vn égale g de n, c'est-à-dire qu'on va d'abord chercher la limite de Vn, et puis ensuite on déduire la limite de un, puisque un est égal à exponentielle Vn, on devrait s'en sortir, et puis comme Vn est égal à g de n et qu'on connaît des choses sur la fonction g, et notamment ses limites, on va pouvoir trouver
Alors, on sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égale à moins l'infini, donc on peut affirmer que la limite quand n tend vers plus l'infini de g de n est égale à moins l'infini, la réciproque étant fausse. Donc, limite de Vn est égale à moins l'infini quand petit n tend vers plus l'infini. Pour tout entier n supérieur ou égal à 1, un c'est exponentielle Vn. Vn tend vers moins l'infini, exponentielle moins l'infini, ça donne 0. Voilà, on a les idées. Donc, on rédige maintenant, limite de Vn quand n tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Et limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle x égale 0. Donc, par composé, limite quand n tend vers plus l'infini d'exponentielle Vn est égale à 0. Et donc, limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. On conclut, la limite de la suite un est 0. Alors, je voudrais faire une remarque parce qu'on peut ici démontrer que la limite de la suite un est 0 d'une autre façon, enfin, encore faut-il y penser. Alors, rappelons que un, c'est aussi e divisé par n à la puissance n. Alors, on va essayer de trouver une suite qui va majorer cette suite un. Alors, comment on peut trouver e divisé par n. E, c'est un nombre qui est environ égal à 2,7. Il est plus petit que 3, donc c'est E sur n est déjà plus petit que 3 sur n. Et à partir de n égale 6, on peut démontrer que 3 sur n est plus petit que 1 demi. Bref, vous essayerez de démontrer par vous-même que pour tout entier n supérieur ou égal à 6, bon déjà 0 inférieur ou égal à E sur n, c'est évident. E est positif, n aussi. Et ensuite que E sur n est inférieur ou égal à 1,5. Pas très difficile. Et donc on passe à la puissance n, la fonction x puissance n est strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc on conserve le sens des inégalités. 0 inférieur ou égal à E sur n à la puissance n, inférieur ou égal à 1,5 à la puissance n, que j'ai écrit 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 0,5 à la puissance n. Alors ceci c'est vrai pour tout entier n supérieur ou égal à 6. Et donc 0 pour limite 0 quand n tend vers plus l'infini, et 0,5 puissance n a aussi pour limite 0 quand n tend vers plus l'infini. Avec le théorème des gendarmes, nous allons pouvoir conclure. Bon, je n'ai pas tout rédigé, mais il s'agit de dire quand même ici, par exemple, que moins 1 est plus petit que 0,5 et plus petit que 1. Donc la limite de 0,5 à la puissance n quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Donc la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Alors je ne sais pas si cette année-là, il y avait eu des candidats qui auraient utilisé ce genre de choses, mais si quelqu'un avait fait ça, il a tous les points. Petite cerise sur le gâteau, utilisation du logiciel du Python pour travailler le langage Python. Alors comme dans le script, on va utiliser notamment la fonction exponentielle, on importe une bibliothèque math pour avoir des fonctions. Alors j'ai appelé la fonction terme, def terme de n. Alors n, ça va être l'indice du dernier terme qu'on va choisir. Ici, je vais indiquer terme de 10. Alors pour k variant de 1 à n, en fait, petit u va prendre la valeur exponentielle 1, c'est e, à la puissance k, donc la puissance est 2 étoiles, divisé par k à la puissance k. Et ensuite, il y a juste à afficher le couple KU, c'est quand même mieux d'indiquer qui est K à l'indice, et puis en fait, le U ici, c'est UK. Donc pour terme de 10, on aura U1, U2 jusqu'à U10. Return, et puis on n'indique rien ici. Exécution avec la petite flèche verte. On obtient donc quasiment un tableau de valeurs.
celui de la calculette de tout à l'heure. Il y avait peut-être moins de chiffres avec la calculette, ça ne change rien. Et on constate que effectivement les termes de la suite diminuent et que par exemple U10 est déjà environ égal à 2,2 10 puissance moins 6, qui est assez proche de 0. Bien évidemment, on peut prendre 20 termes de la suite et puis on va obtenir U20 environ égal à 4,6 10 puissance moins 18, qui est très proche de 0. Alors méfiance quand même avec le langage Python, parce que parfois, si on prend peut-être un nombre un petit peu trop grand, il peut y avoir des problèmes de calcul. Bref. Autre script Python, c'est surtout pour avoir un nuage de points KUK pour K variant de 1 jusqu'à 10 ici. Moi, je ne demande que 10 termes. Donc c'est quasiment le même script. Alors on importe la bibliothèque Pylab qui permet d'avoir beaucoup de choses, notamment les fonctions mathématiques et la possibilité d'effectuer des graphiques. Donc def terme de n pour k variant de 1 à n. U prend la valeur exponentielle 1 puissance k divisé par k puissance k. On va quand même afficher les termes de la suite. Et c'est ici, on ajoute plot KU, entre guillemets, B rond. Qu'est-ce que ça veut dire? On va en fait placer le point de coordonnées KUK en bleu, B pour blue, et puis la petite B, c'est la lettre E en fait. Grid, c'est pour avoir la grille du repère, et show, c'est pour montrer le repère. Voilà. On exécute. Dans la console Python, on va avoir les termes de la suite et un graphique, donc un nuage de points, qui nous indique bien que la suite UN semble décroissante et avoir pour limite 0. Voilà. La correction de cet exercice est terminée. Bon, je ne suis pas sûr qu'il puisse y avoir un exercice un peu de ce style vraiment le jour du bac en 2024, mais on a utilisé beaucoup d'éléments du programme de terminale, donc je trouve ça intéressant. Si vous avez apprécié la vidéo, un pouce levé m'encourage à continuer. Un pouce baissé si vous n'avez pas apprécié. Un commentaire pour me dire ce que vous voudriez éventuellement, ou si vous avez une question, ou si vous voulez partager. Alors pour le partage, les gens qui me demandent, excusez-moi, parfois je ne suis pas collé à mon téléphone, donc je prends un peu de temps pour répondre, mais j'accepte toujours. Ensuite, il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de maths, notamment au mois de juin. Ça commence un petit peu à arriver, ce sera à peu près dans un mois. Si vous le pouvez, ne subissez pas trop la pression, ayez confiance en vous, dormez le plus possible, organisez-vous pour vos révisions. Au revoir.